manifeste-toi. Et Seigneur Dieu, fais du bien aux plus petits comme aux plus grands. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Bénis ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et avant d'entrer dans la louange, j'aimerais t'inviter à regarder ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Regarde-le dans les yeux et dis-lui avec sincérité que Dieu te bénisse, que Dieu réponde à tes prières. Gloire au Seigneur. Au milieu de tes enfants, merci de faire ton entrée, Seigneur, Roi éternel, le Roi des rois. Nous sommes là et nous avons, Seigneur, soif et faim de toi. Soif et faim de voir ta main, soif et faim de voir ta gloire. Gloire à toi, notre Dieu, de toute notre âme, de toutes nos forces. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi
te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Chantons mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul, Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur Jésus, tu es mon bouclier, tu es ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je veux chanter, 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 chanter sa bonté, sa fidélité et ses bienfaits. Je veux chanter. Alors chantons gloire, gloire, gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Chantons gloire à ce Dieu puissant. À jamais, à jamais. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Chantons gloire à ce Dieu puissant. À jamais, tu règnes. À jamais, tu règnes dans ma vie. À jamais, à jamais, à jamais, tu règnes. À jamais, tu règnes. À jamais, tu règnes. Je veux chanter le Seigneur, mon Dieu. Je me réjouis en toi, Seigneur. Battons des mains pour la gloire de notre roi. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Heureux, tu es en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu vas, Seigneur, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payer ma dette, de la croix au tombeau, tu tombes vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tu as du
croix en tombant, tu tombant vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. 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 Dieu combat pour nous, il a triomphé, il a triomphé, rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas, Jésus tu es là, il porte nos fardeaux, efface toute honte, il a triomphé, rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas, Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec foi, Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Il porte nos fardeaux, efface toute honte, il a triomphé, rien ne peut nous trouver. Nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec moi, Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Ce matin, fortifie-toi dans le Seigneur. Ce matin, regarde à Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu es héritier avec Christ. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour toi. La victoire est certaine avec Jésus à nos côtés. Par le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble déclarons qu'il est Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec toi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Je ne veux que toi, Père, viens établir ton règne dans ma vie. Ce matin, notre prière est que tu viennes établir ton règne dans nos vies. Que tu réconfortes celui qui est abattu.
ce matin, que tu guérisses celui qui est malade. Que tu répondes aux prières de celui qui te supplie. Viens Seigneur, Viens, Seigneur, viens pour établir ton règne en moi. viens Seigneur, Viens, Seigneur, viens pour établir ton règne en moi. viens Seigneur, viens Seigneur, Viens, Seigneur, viens établis établir son règne. en moi. Viens Seigneur, Viens, Seigneur, viens établis établir son règne. ton règne en moi. Je ne veux que toi, Père, Je ne veux que toi, Père. je ne veux que toi. Je ne veux que toi, Père. Ta présence en moi, c'est là mon désir, afin que je sois comme toi. Ton esprit en moi, c'est ce que je veux, afin que je sois pour toi. Oh oui, viens Seigneur, Viens, Seigneur, viens pour établir ton règne en moi. viens Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens pour établir ton règne en moi. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs ce matin, inonde nos cœurs. Établis ton règne dans tout notre être. Établis ton règne ce matin dans nos vies. Viens Seigneur Jésus. Viens ce matin encore. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux, Tu n'as pas voulu les sang. Alors Jésus, tu es venu. ton amour a vaincu. L'amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. le nom de Jésus,
C'est le nom le plus puissant, le nom merveilleux que nous pouvons invoquer en toutes circonstances. Regardons à Jésus, appelons-le et invoquons le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent Ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. à toi soit le règne, À toi soit le soit la à gloire, toi soit le gloire, car ton nom surpasse tout autre oh ce nom, ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. oh ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de oh ce Jésus. nom est si Oh, ce merveilleux, nom est si merveilleux. merveilleux, Oh, ce nom est si merveilleux, le nom le nom de Jésus-Christ, mon roi. oh ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. élevons nos voix dans la présence du roi des rois, le Seigneur de gloire. Il a le nom merveilleux et tu peux bénéficier du pouvoir du nom de Jésus-Christ. Élève ta voix dans sa présence, le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et nous voulons encore une fois déclarer que la terre a tremblé ensemble. La terre a tremblé, le bois s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, Tu es sans rival, sans tu égal. es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, À toi soit le soit la à toi gloire. soit le Car gloire. ton Ton nom nom, surpasse tout autre à nom. toi soit le règne, À toi soit le soit la gloire. à toi soit le Ton nom, Ton nom surpasse tout autre nom. oh ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Et ce matin, alors que je vous invite à vous asseoir, je vous invite aussi à encourager votre voisin en lui disant que le nom de Jésus est le nom de la victoire. Et nous allons continuer notre louange avec la chorale Espérance.
quand survient le doute, le long de ma route, un seul nom me déroute, le nom de Jésus. J'ai envie encore de m'adresser au doute. Et quand survient le doute, le long de ma route, un seul nom le met en déroute, le nom de Jésus. Espérance avec moi. Et quand survient de Jésus, je suis puissant. Par le nom de Jésus, je suis victorieux. Par le nom de Jésus, je suis grand. Oh, quand survient le doute, parlons au doute ce matin, le lendemain. Ma route, un seul nom le met en déroute, le nom de Jésus, espérance quand survient. Le long de ma route, un seul nom. Nous parlons du nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je suis puissant. Par le nom. Par le nom de Jésus. On bouge. Je suis fort, puissant, victorieux, grand. Encore une fois. Je suis fort, puissant, victorieux, par le nom. Espérance à vous. Hey, je suis puissant, victorieux. Oh, oh, je suis fort, puissant, victorieux, grand. Par le nom. Encore une fois. Hey, je suis puissant, victorieux. Oh, aïe, 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 fort, puissant, victorieux, grand. Je suis fort, puissant, Wow. victorieux, grand. Par le nom de Jésus, je suis fort, puissant, victorieux, grand. Par le nom de Jésus. Je suis fort, puissant, victorieux. Aïe, aïe, fort, puissant. Je suis fort, Puissant, victorieux, grand. Je suis fort, puissant, victorieux, grand. Par le nom de Jésus. je suis fort, puissant, victorieux. Par le
Est-ce que je m'adresse à toi ce matin? Je suis fort. Oh, puissant. Victorieux. Alors tu peux le dire avec nous par le nom. Par le nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne change pas. Musique, maestro. Bougez. Wow. Yeah. Pépa. Nous disons ceci dans ce chant. Dieu tu étais, Dieu tu seras toujours. Tu ne changes pas. Alléluia. Espérance. Dieu tu étais. Tu ne changes pas. Dieu tu étais, mon Dieu tu seras toujours. Hey, tu ne changes pas. Hey, j'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même conclusion. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Oh, j'ai beau refaire l'addition, hey, à la même conclusion. Tu es mon Dieu. 1, 2, 3, 4. T'es bien fait. Je n'y arrive pas. Je sais que tu ne changes pas. Ce que tu faisais hier, tu le fais en Dieu. Dieu, tu étais, mon Dieu, tu seras. Tu ne changes. Encore une fois. Dieu tu étais, mon Dieu tu seras toujours. Tu ne changes. J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes. J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même conclusion. Tu es mon Dieu. Nous allons compter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai beau compter. T'es bien fait. Je sais que tu ne changes pas. Ce que tu faisais hier, tu le fais. Bougez. Toujours. Oh. Dieu tu étais, hey, mon Dieu tu seras toujours. Oh, tu ne changes pas. Frères et sœurs, j'ai beau refaire l'addition, j'ai beau refaire mais j'arrive à la même conclusion. Hey, tu es mon Dieu, tu ne changes. J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même. Tu es mon Dieu. On bouge. C'est ma partie préférée. Nous voulons juste dire oh, 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 oh. Tu ne changes pas. Avec les mains. Oh, oh. Tu ne changes pas. J'ai besoin de tes mains. Hey. Hey. Hey, hey, hey. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Oh. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Yeah. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. On bouge. Le Seigneur ne change pas à Bruxelles. Il ne change pas à Kinshasa.
Je cherche des mamans qui font Tu ne changes pas. Aidez-moi, les mamans. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Il ne change pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Que Dieu vous bénisse. À Bruxelles, on dit oh, 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 oh. Au Congo, on dit les. Mais tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Eh bien, je vous invite à vous tenir debout, frères et sœurs. Nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole ce matin. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Seigneur, je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont bien trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Tu es le roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. En toute ma vie, Seigneur, je t'apporte en ce jour plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont bien trompeuses. Tu vois bien, oh Dieu, tu sondes mon Seigneur, mon Dieu. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi.
toi, pas sur nous-mêmes, pas sur notre apparence, pas sur nos cousins, mais sur toi, Jésus. Nous ne voulons pas être centrés sur le matériel, ni sur nos voitures, ni sur nos maisons, mais sur toi qui nous a créés à ton image, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, toi qui nous as élus avant même que nous ne soyons nés. Nous voulons être centrés sur toi. Seigneur, en ce moment-ci, nous venons parce que nous voulons écouter ta parole. Parle à nos cœurs, oh Dieu. Parle à nos cœurs, oh Dieu. Nous voici devant toi. Merci de nous conduire. Merci de nous corriger. Merci de nous exhorter. Merci de nous encourager. Merci de nous encourager, de nous parler par ta parole. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous bénissons ton serviteur qui va parler de ta part. Au nom de Jésus, je brise et je détruis toute parole négative prononcée contre cette église. Au nom de Jésus. Et j'annule toute décision prise dans les sociétés secrètes contre la Nouvelle Jérusalem, contre les hommes et les femmes de cette église, contre les enfants, au nom de Jésus. Et je proclame que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur de ce temps. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes assis, puis-je vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Nous allons prononcer la loi de Dieu, écrite dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble: alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes ports. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point,
Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui il y a un petit changement parce que je vais parler assis. Alors quand vous aurez 60 ans ou plus, vous comprendrez qu'il y a ce qu'on appelle la bobologie des 60 ans. En fait, depuis vendredi, mon talon me fait mal. Donc, je ne peux pas rester debout longtemps. Tout le corps va bien, l'intelligence, le raisonnement et même mes bras. Tout va très bien, sauf le talon. Alors, vous permettez que je vous parle aujourd'hui assis. L'onction est toujours la même. Je me rappelle, nous sommes allés un jour aux États-Unis avec ma bishop à Cleveland. Nous sommes allés dans une église où il y avait un de nos responsables. Et ce jour-là, nous avons trouvé le pasteur prêchant assis. J'étais un peu choqué. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les années sont passées. Un jour, on est allé m'introduire chez ce pasteur. Il a une grande assemblée. Alors, je lui dis, moi, je me rappelle de vous parce que la première fois que je suis venu dans votre église, vous prêchez assis. Il dit, ah bon, qu'est-ce que ça vous a fait comme sentiment? J'ai dit, ouais, bon, pas très agréable. Alors on a blagué avec lui. En fait, on parlait autour d'un repas. Et aujourd'hui, c'est mon tour et j'espère que ça ne va plus revenir et que je passerai une semaine bien. Je pensais qu'après vendredi, samedi, je vais marcher normalement. Mais samedi, j'ai passé toute la journée hier assis dans mon salon. Ça n'a pas changé. Je me suis réveillé ce dimanche. Ça n'a pas changé. J'ai dit, mais est-ce qu'à cause de cela, je dois rester couché à la maison? Ce n'est pas dans mon genre. Donc, Dieu, on l'adore avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, mais aussi avec son corps. Mais le reste du corps va bien. Si ce n'est juste le talon, et à cause du talon, je ne veux pas aller adorer mon Dieu. Et c'est comme ça que vous me voyez là. Amen. Alors, on va lire un texte qu'on a déjà lu. Parce que dans ce texte, il y a un point que je voudrais exploiter. Nous lirons dans le livre de Osée, chapitre 6. Osée 6, nous lirons les versets 4 et 5. Le verset 4, et puis nous allons sauter verset 6. Osée 6, verset 4, et puis nous sauterons jusqu'au verset 6. Et nous allons sauter le verset 5.
Puis-je vous demander de bien vouloir vous lever, excepté moi-même, pour lire Osée chapitre 6, verset 4. Nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Que les holocaustes. Amen. Verset 6, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous avons déjà vu ce que ça veut dire j'aime la miséricorde. Cette année est une année que nous avons décrétée comme l'année de la miséricorde. Mais la deuxième partie de ce verset 6, la connaissance, j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Aujourd'hui, permettez-moi de vous parler sur la connaissance de Dieu. Dites à votre voisin, la connaissance de Dieu. Il dit, j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Mais Dieu continue à dire, j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, plus que les sacrifices, tout ce qu'on peut s'imposer comme souffrance pour la vie. Nous savons que les sacrifices, lorsqu'on jeûne autant de jours, lorsqu'on dort par terre, lorsqu'on fait souffrir notre corps, Dieu dit que toutes ces choses sont bonnes. Mais mieux que cela, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu plus que ces choses-là. Donc, si Dieu aime la connaissance de Dieu pour nous, nous ne devons pas passer tout notre temps à nous mortifier, mais nous devons plutôt rechercher la connaissance de Dieu. Parce que si les sacrifices étaient si importants pour Dieu, l'Afrique aurait déjà changé. Nous connaissons combien de gens passent des nuits dans la prière, combien de gens passent des jours à jeûner, combien de gens acceptent la souffrance dans leur corps. Mais le Seigneur nous dit que ce qu'il aime, lui, c'est la miséricorde, numéro 1, et deuxièmement, c'est la connaissance de Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons rechercher, c'est de connaître Dieu. Je m'excuse pour mes amis de la louange et la chorale, parce que j'ai mon dos tourné contre vous. Bon, mais la voix arrive jusque chez vous. Donc, répétons, la première chose que Dieu aime, c'est la miséricorde. La deuxième chose que Dieu aime, c'est la connaissance de Dieu, plus que tout ce qui nous amène à souffrir. Alors, je voudrais vous renvoyer sur le texte que nous avions lu
quelque temps auparavant sur Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 18, et c'est à partir de là que nous allons exploiter la vraie signification selon ce que Paul a enseigné aux Éphésiens de la connaissance de Dieu. Est-ce que tout le monde me voit au fond de la salle? Oui? Si vous me voyez? Ah, je vois là-bas. Parce que nous avons fait cette salle comme un auditorium avec des marches pour que, même si on est assis ici, vous pouvez nous voir. Éphésiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 18. Et c'est là que nous allons exploiter sur ce que Paul a enseigné aux païens, aux Éphésiens, sur la connaissance de Dieu. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble Éphésiens 1, 15 à 18, nous lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ce texte, dans l'historique de notre démarche pour la connaissance de Dieu, le Seigneur me l'a donné en 1983 à Kinshasa. J'étais au chômage. Et le Seigneur m'a parlé que je devais prier sur ce texte pour moi. Parce que Paul a prié pour les Éphésiens. Il dit, quand j'ai entendu parler de vous, de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Donc, quand Paul a appris que les Éphésiens ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors il ne cessait de rendre grâce. Lorsque nous découvrons qu'une personne qui était jadis païenne a accepté le Seigneur, c'est pour nous un sujet de reconnaissance à Dieu, un sujet d'action de grâce. Mais il ajoute, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. À connaître le Seigneur, ce n'est que les premières étapes de la vie chrétienne. Les étapes suivantes doivent remplir la vie du chrétien. Premièrement,
recevoir un esprit de sagesse. Beaucoup de chrétiens manquent cet esprit de sagesse. Et il veut que nous puissions, que les Éphésiens reçoivent cet esprit de sagesse. Et deuxièmement, l'esprit de révélation dans sa connaissance. Révélation dans sa connaissance. Troisièmement, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand nos cœurs, leurs yeux ne sont pas aveugles. Les yeux du cœur illuminés, il dit, quand vos yeux sont illuminés, vous sachez l'espérance qui s'attache à cet appel. L'espérance que nous avons dans la vie chrétienne. Amen. Ce n'est pas en vain que nous acceptons de vivre la vie avec Jésus-Christ. Il y a une espérance qui est attachée à notre vie. Et cette espérance, nous la connaissons quand nos yeux du cœur sont passés des ténèbres à la lumière. Et Paul a dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, sauf erreur, quand il rendait témoignage à Agrippa, il dit, Dieu m'a choisi du milieu des païens dans lesquels du milieu des païens, et il m'a envoyé pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'il reçoive le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Et là, nous comprenons que être chrétien, ce n'est pas un mot vague. Ce n'est pas simplement entrer dans une nouvelle vie des chants, des témoignages, etc. Non, Paul dit pour qu'ils puissent avoir, qu'ils ouvrent les yeux de leur cœur, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils connaissent le pardon de leurs péchés, et qu'ils puissent avoir aussi, connaître l'héritage avec les sanctifiés. Alors Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Nous sommes dans Éphésiens 1. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Pourquoi vous êtes chrétien? Quelle espérance vous pouvez attendre de recevoir? Alors, et quelle est la richesse de la gloire de cet héritage qu'il réserve aux saints? Il y a une richesse dans la gloire de cet héritage que Dieu nous réserve. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous savons que le verset 3 à 14 du premier chapitre, ceux qui se rappellent, ceux qui ont pris des notes, vous pouvez y revenir. Paul a parlé du plan éternel de Dieu pour le monde, entre autres pour les Éphésiens, versets 3 à 14. Le plan éternel de Dieu. Et le verset 15 et le suivant, c'est cette grande prière. C'est donc crucial que
le croyant parvienne à connaître d'une manière personnelle et intime ce Dieu qui a établi ce plan. Je répète, les versets 3 à 14, l'apôtre Paul révèle le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu pour le monde. Donc, et nous disons que c'est crucial pour toi, pour moi, pour chacun de nous, que nous parvenions à connaître d'une manière personnelle et intime ce Dieu qui a établi ce plan. Ainsi donc, mesdames, messieurs, frères et sœurs, la connaissance de Dieu est le grand sujet de ce passage. La connaissance de Dieu. C'est absolument essentiel que chaque croyant croisse de plus en plus dans cette connaissance de Dieu et que le monde entier parvienne à la connaissance de Dieu comme leur sauveur personnel. Alors, le premier point, nous avons fini avec l'introduction donc, le premier point, c'est le témoignage de l'église d'Éphèse. Pour comprendre ce passage, il faut mettre votre intelligence en alerte. C'est un passage qu'on comprend d'abord intellectuellement et puis spirituellement. Dites bien Amen. Paul voulait que les Éphésiens, les païens devenus chrétiens, connaissent les choses de Dieu d'abord intellectuellement. C'est ce que nous appelons la vue théorique de Dieu. Le témoignage des Éphésiens, les deux éléments de base qui prouvent la connaissance de Dieu dans la vie de cette église d'Éphèse, c'est d'abord la foi, ensuite l'amour. Nous répétons la foi. Répétons ensemble la foi et l'amour. Amen. C'est-à-dire que si nous parlons de la miséricorde qui n'a pas la foi, alors, donc les Lions Club sont sauvés, Rotary Club et tout ça. Ils ont la miséricorde. Est-ce qu'ils iront tout droit au ciel? Non, parce qu'il leur manque quoi? La foi en Jésus-Christ. Donc, l'amour doit être couplé à la foi. C'est ça le témoignage des Éphésiens. Ce témoignage était tellement fort que cela est arrivé aux oreilles de Paul. Et c'est pour cette raison, dans sa prière, il rend grâce à Dieu pour la foi des Éphésiens. Alors, dans sa prière, il demande que les Éphésiens aient la connaissance de Dieu. Notre préoccupation, c'est que chacun de nous ait la connaissance de Dieu. Suivre Dieu sans le connaître est une perte de temps. C'est ce que les francophones appellent une gabegie. La meilleure façon de suivre Dieu,
c'est de connaître Dieu. C'est pourquoi, dans ce texte d'Osée, le prophète dit, Dieu dit, j'aime, la miséricorde, et la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Alors, Paul, priant pour les Éphésiens, il veut qu'ils connaissent Dieu. Et je pense que la chose importante pour l'Afrique, et pour l'Europe, et pour le monde entier, c'est que ceux qui viennent dans les églises connaissent Dieu. Le grand besoin des croyants, c'est donc de croître dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous avons connu à propos de Dieu, la façon dont nous avons connu Dieu il y a 1 an, il y a 2 ans, mais plus nous faisons du temps à l'église, plus notre connaissance augmente. Cette connaissance doit absolument augmenter. Et c'est pour ça que je me dis, l'église doit être plus qu'une université. À l'université, quand vous entrez dans la première année, indépendamment de la discipline que vous allez choisir, vous connaissez cette discipline et chaque année vous amène davantage à la connaissance de cette discipline. C'est pour ça que les médecins font d'abord 7 ans pour connaître et puis après, ils se lancent dans la spécialisation. Et là, ils ne vont pas étudier tout le corps. Il y en a qui sont spécialistes dans les oreilles, dans les yeux, dans la gorge, etc. Et chaque année de spécialisation ou de pratique, ça les amène à mieux connaître Dieu. Et plutôt, les parties du corps humain. Et nous aussi, c'est la même chose. Chaque année que nous passons dans l'Église doit nous amener à mieux connaître ce Dieu-là. Nous disons Amen. Sachons que ce Dieu que nous sommes appelés à connaître, il est très clairement identifié. Les Bangals l'appellent les Binzambenzambe, c'est-à-dire c'est un Dieu flou qui n'a pas d'identité. Nous le confondons avec le culte de nos ancêtres, pour nous Africains. Les Européens, les Occidentaux confondent Dieu avec l'argent. Mais à quoi Dieu est-il identifié si nous le connaissons? Dieu, c'est pas le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu dont il est question ici, ce n'est pas le Dieu de l'argent, ce n'est pas Mammon. Mais ce Dieu-là, qui est-il? Il est clairement identifié. Non plus, il n'est pas le Dieu de nos pensées ou de notre imagination. Et vous savez, nos pensées sont très limitées. Notre imagination aussi. Le Dieu que nous concevons lorsque nous avons une image de ce que Dieu est, c'est un Dieu fait par la pensée. C'est aussi un Dieu fait par les mains des hommes. C'est le Dieu de la religion. Le Dieu que nous devons connaître, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu que Jésus-Christ avait adoré lorsque
il était sur la terre comme homme. Jésus est venu pour nous révéler qui est ce Dieu. Et si nous saisissons la révélation de Jésus-Christ, nous connaîtrons qui est ce Dieu-là. Amen. C'est vague? Oui? C'est flou? Tout le monde comprend. Donc, nous sommes préoccupés par la connaissance de Dieu. Un Dieu bien identifié. C'est le Dieu que Jésus-Christ est venu nous révéler, que lui-même a adoré pendant les 3 années de son ministère. Il n'a pas adoré les statues, il n'a pas adoré le Dieu comme les autres Juifs. Il est venu nous révéler le Dieu qui est son Père. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de vrai Dieu. Si ce n'est le Dieu vivant. Si nous devons réellement connaître Dieu, nous devons parvenir à connaître le Dieu que Christ a adoré et révélé. Le Dieu que nous sommes appelés à connaître, c'est le Père de gloire, c'est-à-dire l'unique, vrai Dieu vivant. Il est la majesté suprême, le souverain Seigneur de l'univers. C'est ce Dieu-là qui est le seul Dieu, qui est l'intelligence suprême, qui est la puissance qui soutient l'univers. C'est ce Dieu-là qui a créé toutes choses, les visibles et invisibles, trône, domination, autorité. La Bible nous dit que tout a été créé par lui. C'est le Dieu qui règne sur tous. Alors nous comprenons que ce n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas comparable ni aux statues ni aux idoles. Et c'est pourquoi quand Paul est arrivé chez les Athéniens, il s'est promené dans la ville et puis il dit, j'ai vu les objets de votre dévotion. Non, maintenant je suis venu vous révéler le vrai Dieu. C'est le Dieu puissant, souverain, créateur. Alors, si nous connaissons ce Dieu-là, toutes choses deviennent possibles. Si nous avons la vraie foi. Et c'est là que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Ce Dieu-là, qui règne sur tous, c'est ce Dieu qui est omnipotent, omniprésent. Il est si expansif que son être et sa présence va au-delà des étoiles et embrasse tout ce qui est et sera. Ça veut dire que ce Dieu-là, quand nous, on n'existait pas encore, nous étions déjà embrassés par lui. Et c'est pourquoi les familles de ceux qui adorent ce vrai Dieu, quand un enfant naît, il grandit dans l'adoration et la connaissance de ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, il embrasse tout ce qui est et il embrasse tout ce qui sera. Notre futur aussi est entre ses mains.
celui qui déclare qu'il a établi sa gloire au-dessus des cieux. Psaume chapitre 8, verset 1. C'est ce Dieu que nous sommes appelés à connaître. Nous croyons, devons croître de plus en plus dans la connaissance de ce Dieu-là. Vous savez ce qui nous arrive souvent quand un problème, un tout petit problème, se met au devant de nous dans notre vie, nous mettons à nous plaindre, à blâmer Dieu. Dieu n'est pas à comparer avec nos problèmes. C'est pourquoi j'aime cette citation que j'ai vue dans les voitures en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, etc. Dans les voitures, Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Si nous comprenons cela, n'allons pas comparer Dieu à notre problème. Parce que c'est un Dieu qui dépasse notre vie actuelle et qui va jusqu'à notre futur. 3 choses essentielles pour la connaissance des croyants, pour la croissance des croyants dans la connaissance de Dieu. 3 choses. Dites 3 choses. Ces choses sont si importantes au point que Paul a prié sans cesse pour que Dieu les accorde aux croyants d'Éphèse. Première chose que nous devons comprendre pour la connaissance de Dieu, pour croître dans la connaissance de Dieu, le croyant doit avoir un esprit de sagesse. Dites esprit de sagesse. Répétons cette première chose. C'est quoi? L'esprit de sagesse. Ce que les Grecs appellent Sophia. Notons la phrase. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse. Ce dont le croyant que nous sommes a besoin de la part de Dieu, c'est justement l'esprit de sagesse. Les pentecôtistes, on a inversé tout. On passe des heures à prier en langue, à connaître les baptêmes qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, mais on ne comprend pas notre cœur. L'intelligence de notre cœur est fermée. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Ce dont le croyant a besoin de la part de Dieu. Dites, ce dont j'ai besoin de la part de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Amen. Cela signifie ceci: savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Deuxième chose dans cet esprit de sagesse, c'est savoir comment vivre une vie qui porte de plus en plus de fruits pour la gloire de Dieu. Premièrement donc, savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Et deuxièmement, savoir comment vivre une vie qui
porte de plus en plus du fruit pour la gloire de Dieu. Une vie qui porte de plus en plus du fruit pour la gloire de Dieu. Alors, il y a des gens qui disent à tort et à raison, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme disait ce jeune frère de la Nouvelle Jérusalem, parce qu'il a lu qu'il faut glorifier Dieu tout le temps, alors il a décidé de dire tout le temps gloire à Dieu, gloire à Dieu. En fait, il était devenu fou. Psychiquement, on a dû le délivrer pour qu'il arrête de dire les gloires à Dieu tout le temps. Parce que dire gloire à Dieu, c'est le deuxième point de cet esprit de sagesse, c'est vivre une vie qui porte de plus en plus du fruit pour la gloire de Dieu. Voici le point important. Ce n'est pas assez de connaître les faits au sujet de Dieu. Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Dieu a fait traverser Israël la mer Rouge. Ça, c'est connaître les faits au sujet de Dieu. Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Ça, c'est connaître les faits au sujet de Dieu. C'est pas assez. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là. Connaître les faits au sujet de Dieu. Il faut connaître Dieu lui-même personnellement. Connaître Dieu personnellement, ça va nous changer. Voici la première pensée que nous voulons énoncer. Celui qui veut croître dans la connaissance de Dieu doit demander la sagesse de Dieu plus que toute autre chose. Est-ce que là, au fond, vous m'avez suivi? Oui ou non? Non. Je répète. Pour ceux qui sont au fond à ma droite, celui qui veut connaître la connaissance de Dieu doit demander la sagesse de Dieu plus que toute autre chose. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vais répéter à nos amis qui sont à ma gauche, à votre droite. Celui qui veut croître dans la connaissance de Dieu, il doit demander la sagesse de Dieu plus que toute autre chose. Amen. Vous avez compris? Plus que l'argent, plus que l'or, plus que la réussite, et même plus que la santé. Si nous voulons croître dans la connaissance de Dieu, nous devons faire quoi? Demander la sagesse de Dieu plus que toute autre chose. C'est-à-dire nos veillées de prière doivent s'articuler sur nos demandes de la sagesse de Dieu. Nos temps de jeûne doivent être articulés sur notre demande de la sagesse de Dieu. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit dans son sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 7, verset 24. Il dit « Quiconque, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les vents soufflaient, etc. Cette maison est restée solide.
Paul dit ceci aux Colossiens, au chapitre 2, verset 3. Il dit, dites aux chrétiens de Laodicée et aux chrétiens même de Colosse, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Ah bon? De la sagesse et de la connaissance. Ce n'est pas l'université, mais Christ. Quand nous connaissons Christ, quand nous le découvrons, nous commençons à connaître la connaissance de Dieu, alors nous avons découvert le mystère de Dieu. Et dans ce mystère qui s'appelle Christ, Jésus, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est pourquoi Jacques le dit, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, encore le mot est là, et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Deuxième pas pour croître dans la connaissance de Dieu. Croître dans la connaissance de Dieu, nous devons avoir l'esprit de révélation. Dites esprit de révélation. Donc il y a la sagesse, mais aussi la révélation. Mais si dans nos églises de Pentecôte, nous avions vraiment l'Esprit de Dieu, nous aurions d'abord un premier acquis, la sagesse, un deuxième acquis, la révélation. Amen. La révélation, c'est pas toujours savoir ce que quelqu'un a fait, il a péché, non. C'est connaître, découvrir le mystère de Christ, le mystère de Dieu, c'est connaître Dieu. Nous devons avoir l'esprit de révélation, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Dieu. 1 Corinthiens 2, 9 à 12, 1 Corinthiens 2, 9 à 12, nous lisons ceci. Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, dit Paul aux Corinthiens, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc connaît les pensées? Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 14, 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le mot révélation signifie manifester, enlever le voile, ouvrir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour révéler la connaissance de Dieu. Alors, comme la matière est assez abondante, je vous réserve le reste pour le dimanche prochain, si nous sommes toujours là, si Jésus ne revient pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te remercions parce que nous découvrons ce que c'est que la connaissance de Dieu peut faire pour nous. Remplis-nous du Saint-Esprit pour nous révéler les choses. Que nous soyons remplis de sagesse, mais aussi la connaissance de Dieu. Nous te bénissons que tu ouvres les yeux de chacun de nous dans cette église pour connaître les mystères de Dieu. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. C'est le moment de